ce dont nous avons besoin, c'est tout dans cette parole, Seigneur. Amen. Laisse qu'elle puisse venir, mon Dieu, avoir la prééminence et qu'elle puisse établir ton royaume. Amen. Laisse que, Seigneur, s'il y a un besoin que tu utilises dans cette parole puissante, Seigneur, oh Dieu, inspiré dans cet âge, que la solution soit plus grande, mon Dieu. Je vais donner chacun de nous dans ta face au Père. Et demandons, mon Dieu, de prendre tout ce qu'on peut faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons mettre debout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 6. Nous lirons juste le premier et le deuxième verset. Amen. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, j'entendis l'un des quatre présidents qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici parit un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne sur lui, et partit en vainqueur. Que Dieu ajoute une bénédiction de sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie pour votre présence afin que nous puissions encore progresser dans notre étude. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse, mais en rapport avec la venue du Seigneur. C'est ça le point focal sur lequel nous voulons atterrir. C'est parler de la venue du Seigneur. Et nous avons vu avec vous que ce livre d'Apocalypse est un livre de prophétie. Le livre d'Apocalypse est divisé en trois parties. Nous voulons insister sur ça pour que ce soit dans le cœur d'un chacun. C'est un livre qui est divisé en trois parties. Du chapitre 1er au chapitre 3, cela nous parle des âges de l'Église. Du chapitre 4 au chapitre 19, cela nous parle du jugement. Du chapitre 19 au chapitre 22, ça va nous parler de la nouvelle Jérusalem, de nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Et nous avons progressé pour qu'aujourd'hui, nous puissions commencer tout doucement à entrer dans les sceaux. Je vous avais dit que les 4 premiers sceaux vont aller vraiment nous parler de ce qui s'est passé dans les âges de l'Église. Amen. Parce que les 4 premiers sceaux sont reliés aux 4 êtres vivants. Vous verrez que quand chaque sceau va s'ouvrir, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura l'intervention d'un être vivant. Amen. Alors, ici, quand nous ouvrons, parce que c'est le premier sceau qui nous est ouvert aujourd'hui, j'ai regardé ces gens qui parlent. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Il faut voilà me montrer que quand ce sceau va s'ouvrir, il y aura comme un coup de tonnerre. Amen. Il faut voilà me dire ce coup de tonnerre, il vient de l'endroit que l'agneau vient de quitter. Voilà. Et il continue, j'ai regardé, voici, parut un cheval blanc. La dernière fois, nous avons vu que c'est une succession de chevaux. Nous ne savons pas ce que c'est. William Branham dit, quand cela s'est passé devant Jean, il ne voyait que des symboles. Si Jean pouvait vivre en ces jours comme celui-ci, mamie peut-être pouvait dire, je vois une voiture blanche. Mais en son jour, il ne pouvait que les citer par les termes de son jour. Et là, il a vu un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est tout ce que Jean a vu. Donc si nous restons avec ce que Jean a vu, frère Max, tu es d'accord avec moi qu'on ne comprend rien. Nous voyons seulement un cheval blanc. On voit quelqu'un avec un arc et une couronne lui est donnée. Et il part pour vaincre. Ici, tout le monde peut interpréter. Nous pouvons dire, ah, cheval blanc. Le blanc, ça représente la sainteté, la justice. Et celui qui est sur le cheval blanc, ça doit être Jésus. William Branham dit, dans le livre d'Apocalypse, il y a 2 personnages sur le cheval blanc. Il y a un qui est sur un cheval blanc, mais qui apparaît sur la terre. Et l'autre, il est dans Apocalypse 19, à partir du verset 11. D'abord, les cieux s'ouvrent. Et puis, il vient aussi sur un cheval blanc. Mais par la grâce de Dieu, nous
voulons d'abord détecter qui est ce monsieur et puis voir la conséquence d'avoir détecté qui est ce monsieur. Yes. N'est-ce pas? Amen. Amen. Disons, frère Branham, nous sommes dans le premier saut, au paragraphe 24. Il dit ceci. Au chapitre 4, Jean est enlevé. Nous avons parlé de l'enlèvement des gens. Pour voir les choses. Donc, si l'église n'est pas enlevée, elle ne verra pas les choses. Amen. Il faut que l'église soit enlevée. Parce que frère Branham nous dit que Jean représente l'église. Amen. Et il continue ici. Il est enlevé pour voir les choses. On a parlé de ça le dimanche passé. Qui ont été, qui sont et qui seront. Amen. Mais pour ce qui est de l'église, ça se termine au chapitre 4. Très bien. Alors Christ enlève l'église qui est ravie dans les airs. Très bien. J'aime beaucoup ce mot ravi. Hein? À sa rencontre, elle ne réparait plus jusqu'au chapitre 19. Quand il revient en tant que roi de rois et seigneur des seigneurs avec l'église. Très bien. Donc au chapitre 4, nous avons vu avec vous suffisamment dans le prophète que c'est là où l'église part. Mais quand l'église monte, elle a comme but de voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Amen. Nous avons lu ici, le dimanche passé, dans le prophète, que l'agneau, quand il s'élève pour aller prendre les livres, cela se passe, cette scène se passe sous le 6e sceau. De sorte que quand il monte, il doit voir ce qui ont été. Les choses qui ont été, ce sont les âges de l'église. Les choses qui sont en train de se passer, c'est le 6e sceau. Les choses qui vont venir, c'est le dernier sceau ou le 7e sceau. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est ce qui est en train de se passer. L'agneau, quand il prend les livres, c'est cette scène-là. Selon William Branham, j'ai lu au moins 2 citations ici, il a dit que ça se passe sous le 6e sceau. C'est très très bon d'avoir les choses dans leur précision quand se passent des événements. Nous sommes ici dans le premier sceau, paragraphe 61. Frère Branham dit ceci. Cela, parlant du livre, doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Très bien. Bon, ça c'est Apocalypse 5. Parce qu'Apocalypse 5, l'appel au parent rédempteur, la préparation pour l'ouverture de sceau, nous trouvons que l'agneau quitte les lieux d'intercession. Et Frère Branham nous dit qu'il devait rester là jusqu'à ce que chaque nom soit manifesté sur la terre. Et moi, je vous ai dit, le nom que Dieu a prédestiné dans le livre de vie de l'agneau, il ne s'agit pas de Pierre, Paul, Jacques, il s'agit de la parole. De sorte que quand la parole de votre temps est proclamée, c'est votre nom qui est appelé. Amen. Maintenant, il prend les livres de sceaux. Les livres de sceaux ou un livre scellé de sceaux. Il les brise et le montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée et que les âges de l'Église sont terminés. Parce que nous avons vu que la définition d'un sceau, ça signifie que c'est une œuvre qui est achevée. Et la définition de la révélation, c'est le dévoilement. Et Dieu ne dévoile pas quelque chose quand c'est encore en cours. Pourquoi? Parce que Dieu a un ennemi. Et Dieu ne veut pas que son ennemi soit au courant de ses plans. Mais une fois qu'il a fini son travail, alors là il dévoile afin de montrer comment il l'a fait. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce que si Dieu envoie Mao pour que Mao fasse un travail et qu'au départ le diable sait que c'est le frère Mao, sachez que le diable va tout faire. Mais Dieu les gardera dans un suspense. Il dira est-ce que c'est lui ou est-ce que ce n'est pas lui. Mais quand la chose sera accomplie, c'est là où il comprendra, ah, c'était lui et ça sera trop tard. Amen. Parce que le diable ne peut pas imiter le plan de Dieu. Le diable ne peut pas parvenir à les saisir de manière claire. C'est pour ça qu'il faut dit il est impossible que le diable apporte la parole mot à mot. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc nous avons vu avec vous que le plan entier que nous avons va nous faire toujours voyager dans les tabernacles. C'est pour ça que j'ai insisté. J'ai dit nous devons savoir le but de chaque chose.
Parce que péché, c'est manquer le but. Et quand Jésus est venu sur la terre, quel était le but de sa venue? Parce que Pierre avait voulu manquer ce but-là. Et Jésus l'a traité de Satan. Donc si nous manquons le but de Dieu, pour notre visitation, ça signifie que nous devenons automatiquement Satan. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Et j'ai dit que le corps du Seigneur Jésus avait un seul but, celui de monter à la croix et de mourir. C'est pour cela que Frère Branham me dit qu'il était dans la chair inférieure aux anges. D'abord, c'est la Bible. Qui va voir ça? C'est la Bible qui dit qu'il était dans la chair inférieure aux anges. Et il faut aller un peu plus loin. Il dit qu'il y a une différence entre lui et Melchisédek. Parce que là, dans la chair, il avait un début et une fin. Or, nous croyons que Dieu ne naît pas, que Dieu ne meurt pas, que Dieu n'a pas de début, Dieu n'a pas de fin. Mais notre Dieu est quelqu'un qui change de masque. C'est pour cela que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Quand vous comprenez ça, ça vous aide. Parce que depuis l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais dans quelle forme? C'est pour ça qu'ici sur la terre, il va dire aux gens, je viens du Père et je retourne au Père. En d'autres termes, je vais changer mon rôle d'acteur. Voilà. J'ai joué un rôle ici en tant que fils de l'homme. Maintenant, je vais jouer le nouveau rôle en tant que fils de Dieu. Et là, il quitte la chair. C'est pour ça que Paul vient. Paul aimait le Seigneur plus que nos pharisiens d'aujourd'hui. Et Paul dit, nous ne les connaissons pas selon la chair. Ce n'est pas que Paul ne l'aimait pas. Mais Paul savait que son jet d'acteur n'était pas terminé. Et là, il dit, je retourne au Père. Donc, il quitte la forme de la chair. Il revient à la forme de l'esprit de la colonne de feu. Afin de faire quoi? Afin d'ouvrir cette deuxième partie. Une longue période de temps. Frère dit c'est la fête de la Pentecôte. Une longue période de temps. C'est 2000 ans d'histoire que nous allons parcourir ici. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, comme l'éclair, alléluia, part de l'Orient, donc de l'Est, et va jusqu'à l'Ouest. Notre ami, le révérend Moon, ami, tu connais le révérend Moon? Il a voyagé à cause de cette écriture. Il a dit, c'est l'éclair, il faut que ce soit moi. Comme je suis coréen, je suis né en Corée, je vais descendre vite aux États-Unis et ça sera l'éclair qui part de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il a oublié que c'est 2000 ans d'histoire. Parce que Jésus doit faire le même parcours que le soleil. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et quand nous arrivons à l'ouest, c'est la fin de la course. Est-ce que vous comprenez cela? Alors il ouvre cette deuxième partie. Et durant cette deuxième partie, c'est ça la rédemption par le sang. Amen. Dieu veut racheter son peuple au travers du sang. Et nous avons dit que le sang dont il est question ici, ce ne sont pas des substances chimiques. Jésus, en tant qu'être humain, il avait la même quantité de sang que tout autre être humain. À peu près 5 litres de sang. Et 5 litres de sang ne pourraient pas suffire pour pouvoir asperger tout ce monde ici, depuis qu'il était venu sur la terre. Mais ce qui était important, c'est que quand on parle du sang, on parle de la vie. C'est pour ça qu'il savait que la vie qui était contenue en lui était le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit que la cellule du sang doit être brisée afin de libérer le Saint-Esprit. Et ici, Dieu a allumé le chandelier. Vous voyez Jésus, la colonne de feu, venant tabernacler ici, ou bien venant tourner sur son trône. Mais nous avons dit que cette position ici, elle n'est pas éternelle. Parce que l'alliance du sang n'est pas une alliance éternelle. Mais Frère Branham me dit c'est une alliance perpétuelle. Amen. C'est pour cela qu'ici, il ne pouvait pas rester pour toujours. Mais Hébreu nous avait dit que le trône éternel, c'est le trône du Fils. Amen. Donc maintenant, par la grâce de Dieu, comme nous avons vu que nous ne voulons pas être des aventuriers.
Branham a défini ça. Parce que quand tu es un Africain, tu es un aventurier, il peut penser que tu l'as injuré. Mais William Branham dit, si vous n'avez pas les sceaux, vous êtes un aventurier. Voilà. Vous êtes en train de présumer. Alléluia. Donc vous présumez. Yes. Vous vous aventurez sans aucune autorité. C'est comme par exemple, vous voyez que la porte du château de la Ken s'est ouverte. Et vous vous dites, voyons voir ce qui va arriver. Vous avancez. Peut-être que je vais voir les mots. Vous dites, comment vous êtes arrivé ici? Je suis dans l'aventure. Je vois ce qui va arriver. Amen. Mais ici, dans les choses de Dieu, avec les sons, nous pouvons y aller de manière précise. Voilà. Et c'est pour ça que nous voulons prendre cette précision d'abord dans l'histoire. Commencer à montrer, parce que le but des âges, ce n'est pas d'étudier les âges en détail. Peut-être que ça, on y reviendra. Mais montrer dans l'histoire comment les choses sont en train d'avancer. Amen. Donc, il est primordial pour nous, en tant qu'Église, que nous puissions monter. Parce que si nous ne montons pas, nous ne verrons pas les choses qui ont été, les choses qui sont et les choses qui viennent. Amen. Merci Seigneur. Je suis dans le premier saut, je suis au paragraphe 50. Alors le livre est une révélation. Donc une révélation, c'est quelque chose qui est divulgué au sujet de quelque chose. Quelque chose qui a été révélé. Maintenant, remarquez bien, pour ne pas l'oublier, il est scellé jusqu'à quand? Jusqu'au dernier temps. Voyez? Tout le mystère de cela est scellé jusqu'au dernier temps. Nous voyons ça ici dans l'Écriture. Daniel avait dit, c'est ce que nous avons lu, que ce livre sera tenu secret et scellé jusqu'au temps de la fin. Donc ce livre ici, nous devons savoir avec précision quand est-ce qu'il s'ouvre. Et ici on nous dit qu'il ne s'ouvre pas au temps de Daniel. Parce que Daniel avait vu ces choses, mais Daniel n'avait pas compris. Il a dit, Seigneur, quelle est l'issue de tout ça? On lui a dit, Daniel, toi, va te coucher. Ceci ne te concerne pas. Ça viendra plus tard. Et quand les gens le comprendront, cela le purifiera. Amen. Cela fera qu'ils ne seront pas des méchants ni des bandits. Amen. Je suis dans le premier saut, paragraphe 51. Donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Avant que les sceaux ne soient brisés, tout le monde est en train de présumer. Nous sommes dans l'aventure. Écoutez, et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé. Qu'est-ce que signifie le temps de la rédemption est terminé? Ça signifie que les âges de l'Église sont finis. Je continue. Parce que l'agneau a quitté les lieux d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Entre-temps, il était médiateur. Mais quand la vraie révélation des sceaux s'est faite, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. C'est selon la parole. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu. Il a pris les livres, donc il n'est plus médiateur. En effet, ils l'ont même appelé un lion. Ça, c'est le roi. Alors, il n'est pas un médiateur en ces moments-là. Donc, j'insiste sur le fait que quand l'agneau prend les livres dans les mains, le temps d'intercession est terminé. Parce que lui, ce qu'il rachète, il rachète les livres. Amen. Ce qui intéresse l'agneau, c'est les livres. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors, c'est ici où je suis revenu au schéma que j'avais donné bien avant. Je vous avais dit, en introduisant un peu les 70 semaines de Daniel, nous sommes des Belges, on va dire 70, il faut qu'on s'affirme. Hein, Marie, il faut que les gens sentent que nous sommes en Belgique, 70, c'est 70 semaines. Et nous avons vu que les 70 semaines de Daniel étaient divisées en 3 parties. La première partie avait 7 ans, la deuxième partie avait 62 ans, et la dernière partie, non, la première partie avait 7 semaines. Vous me laissez m'enfoncer tout seul. Vous me laissez tout seul. La première partie avait 7 semaines, la deuxième partie avait 62 semaines, et la dernière partie avait 1 semaine. Si on fait 7 plus 62, plus 1, ça va faire nos 70 semaines. Mais comme Dieu parle toujours en symbole ou en parabole, si vous étiez au temps de Daniel, vous allez vous battre. C'est 1 semaine, frère.
Et Branham dit, frère, ce n'est pas une semaine comme vous le pensez. La semaine ici, c'est une semaine, non pas la semaine des jours, mais une semaine représente 7 ans. Alors on dit, ah, c'est symbolique. Ah oui, c'est symbolique, frère. La semaine représente 7 ans. Et maintenant, on nous avait dit que quand le Messie sera, donc depuis que Jérusalem, la parole est sortie que Jérusalem sera reconstruite jusqu'au Messie, on devait déjà faire écouler 69 semaines. De sorte que quand le Messie vient, nous commençons la 70e semaine. C'est clair là? Amen. Jésus sur la terre, son ministère n'a pas dépassé 3 ans et demi. C'est pour ça que Branham, lorsqu'il fait les schémas, il ne met pas ça à l'an 0. Il met jusqu'à l'an 30 parce qu'on a parlé du oin. Et William Branham nous dit, Jésus n'est pas né le oin. Il n'est pas né le Christ, il n'est pas né le Messie. Non. Il est devenu le Messie lorsqu'au baptême de Jean, le Saint-Esprit l'a oint. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus était oint du Saint-Esprit et il faisait du bien, guérissait les malades. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc quand parce qu'avant on l'appelait Jésus. Et puis on a commencé à appeler Jésus le Messie. Jésus le Christ. Le Christ là, ce n'était pas son poste de nom. Il n'est pas né comme ça sur son acte de naissance. Jésus pose de nom Christ. Non. Il est devenu le Christ quand le Saint-Esprit l'a oint. Amen. Alléluia. C'est quoi cette histoire? Moi je pensais qu'il était né le Christ. Il est devenu le Christ. Alléluia. Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit descende sur lui sans mesure, afin que Jean puisse reconnaître, parce que ce n'était pas une affaire de famille. Non. Même si c'était son cousin, ce n'était pas une affaire de famille. Parce qu'il avait dit, je connais les signes. Celui sur qui le Saint-Esprit descendra sans mesure, c'est lui. Que ce soit mon cousin, que ce soit mon petit frère, que ce soit mon père. Si je vois ces signes, je dis, c'est lui. Amen. Et ceux qui n'ont pas l'air, les méchants disent, affaire de famille. Amen. C'est pour ça que nous devons faire attention. Tout n'est pas affaire des familles. Dieu peut être dans l'histoire. Amen. Parce qu'il faut vraiment montrer que les dons traversent la famille. Amen. Même les dons de la prédication peuvent être sur une maman. Mais comme elle ne peut pas prêcher, on n'a pas dit qu'elle n'a pas la capacité de prêcher. Mais on a dit qu'elle ne peut pas prêcher. Est-ce que vous ne pouvez pas porter un pantalon? Si physiquement on vous laisse. Mais vous allez mettre le premier pied, ça va rentrer. Vous mettrez le deuxième, ça va rentrer. Vous allez m'enfiler, ça va tenir. Mais la parole vous dit, vous ne le ferez pas. Amen. Amen. C'est la même chose pour la prédication. Dieu. On a dit, cela ne peut pas le faire. Parce qu'à chaque fois qu'une femme enseigne, écoutez-moi très bien, elle enseigne la voie de la désobéissance. Amen. Alors Dieu lui a dit, non, tu ne parles pas. Le 7e jour. Merci Seigneur. Alors ici, après les 3 ans et demi, Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour tout le monde, pour le mouvement de Pâques. Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. D'ailleurs, si vous tombez sur un musulman bien affermi, il va vous le démontrer. Il va te dire, mon cher, tu as hâte d'attendre longtemps. Jésus n'est pas venu pour toi. Un bon musulman affermi te dira non. Quand tu lui diras, oui, ce que tu dis, c'est une partie de la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Au début, quand il est venu, il n'est pas venu pour nous. Parce que nous étions des chiens. Il a dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais nous étions des chiens. Nous avons dit que les miettes tombent quand même. On ne s'est pas révolté. On n'a pas dit c'est quoi ça, c'est quel pasteur qui parle comme ça. On a dit les miettes tombent quand même. Alors là, quand il a vu que ceux pour qui il est venu ne l'ont pas reçu, alors il devait ouvrir une brèche pour que les autres là, les bandits, tout ça, puissent aussi avoir une chance. C'est pour ça que la Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté du pasteur. Non. De la volonté de l'église. Non. Non. Lesquels sont nés ni de la chair, donc aucune volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Alors c'est pour ça que nous allons avoir maintenant cette période de temps, les 2000 ans d'histoire, où les gens qui n'avaient pas accès à Dieu auront aussi droit d'avoir accès à Dieu. Frère Branham me dit, la personne qui a ouvert la porte pour les nations, c'est Pierre. Vous le savez, c'est lui qui a ouvert la porte. C'est Pierre qui a ouvert. Dieu a montré une vision à Pierre. Et Pierre est parti chez Corneille. Et puis là, le Saint-Esprit est descendu. Où là, madame dit, mais Pierre n'était pas l'apôtre
des gentils. Mais lui, il a ouvert la porte pour les autres. Et il a dit, ce que Dieu lui a dit, ce que j'appelle pur, tu ne peux pas l'appeler impur. À partir de là, personne ne peut oser nous dire impur. D'abord, quand nous voyons même un juif comme ça en cours de route, nous pouvons lui dire, mon ami, tu ne connais pas ces choses. Parce que les véritables juifs, ce n'est pas les juifs de l'extérieur. Amen. Il faut vraiment dire, tout Israël n'est pas Israël. D'ailleurs, il faut vraiment pas plus loin, il dit, ne faites jamais les affaires avec un juif. Vous allez vous retrouver à la paille comme le Congo. Le Congo a dit, ah, béni soit celui qui bénit Israël. Dan, viens ici, on va travailler avec toi. Le Congo est par terre. On peut regarder comme ça dans les comptes. On appelle le frère Hamas. Cherche le compte de la Gécamine. 700 millions perdus. Ici en Belgique, si vous voulez 700 millions, vous êtes un homme politique, c'est fini pour vous. Mais au Congo, 700 millions disparus. Dans un pays qui n'a que 4 à 5 milliards de budget. Donc on a volé les 1/6 du budget. Oh mon Dieu. Les réalités terribles. Maintenant, durant cette période, l'agneau est sur le trône. Amen. Parce que l'agneau, lorsque nous parlons de l'agneau, William Branham dit qu'il s'agit de Christ et de son Église. J'aime le sourire de la sœur Linda. Elle a dit, oh, je croyais que c'était Jésus seul. Nous ne sommes pas des Jésus seuls ici. Non. Amen. Alléluia. Parce que nous avons dit c'est un agneau à cette corde. Voilà. Là, ça a doublé tout le monde. L'agneau du 14e jour, c'était parfait. Parce que Jésus, lorsqu'il finit le travail dans la chair, son travail n'est pas terminé. Le but du sang était de pouvoir purifier le peuple afin qu'il puisse utiliser les vases là et continuer son travail. C'est pour ça que nous avons dit qu'il n'y avait qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, c'est celui qui sort avec le sang. Et il s'agit du messager. Si vous rejetez le messager, vous avez rejeté le Seigneur Jésus. Ne faites pas d'illusion. Très bien. Au temps de Paul, si vous rejetez, oh moi j'aime Jésus, il est mort pour moi, Paul, tu n'as rien à dire. Tu as rejeté Jésus il y a longtemps. Et tu es exclu de l'économie de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Continuons. Nous sommes dans le premier saut. Paragraphe 41. Le temps est en train de filer. Hein. Je ne savais pas, non. J'ai horreur d'être très long. Donc, c'est le premier saut. C'est lui que nous allons essayer par la grâce de Dieu d'expliquer ce soir. Le mieux possible. Parce que les choses de Dieu sont des choses surnaturelles. Et je me rends bien compte que pour un homme, essayer d'expliquer cela, c'est s'aventurer sur un terrain glissant si on ne sait pas ce qu'on fait. Il y a des gens qui sont aventurés là. Voyez, c'est pourquoi si cela m'est donné par révélation, je vous le dirai. Sinon, je dois aller les chercher dans ma propre pensée. Alors, je vous le préciserai avant d'en parler. Il était honnête. Amen. Si c'est dans sa propre pensée, il dira, ça, c'est moi-même. Écoutez, mais aussi sûr que je suis devant vous ce soir. Aujourd'hui, c'est ce matin. Cela m'a été fraîchement donné aujourd'hui par le Tout-Puissant. Donc je ne suis pas dans l'aventure. Il dit le Tout-Puissant. Il dit celui que vous appelez votre Dieu. C'est celui-là qui m'a donné ce que je vais vous dire ce soir. Amen. Amen. Je ne suis pas porté à juste dire les choses comme ça quand il est question de cette partie de l'écriture. Donc Branham ne s'aventure pas. Amen. Branham vient avec les ainsi dit les seigneurs pour pouvoir nous parler du premier saut. Amen. Durant cette partie, c'est consacré beaucoup. Et chaque fois, l'ange de Dieu venait et lui montrait le déroulement de chaque saut. Amen. Frère Branham dit, c'est 7e ange lorsqu'il arrive. Il doit prendre tous les points compliqués qui étaient restés en suspens. Et il doit venir et rétablir cela. Amen. Le temps de rétablissement de toutes choses. Je prends le paragraphe 54 du premier saut. Frère Branham nous dit ceci. Christ, il a joué son rôle. Donc Christ était un acteur. Quand il a quitté la forme esprit pour devenir homme, il n'a fait que revêtir un costume d'acteur, virgule, une chair humaine. Et il est descendu sous la forme d'un homme pour être un parent rédempteur. C'est ce que nous avons vu, si vous vous souvenez. Amen. 57. Donc, vous voyez, c'est simple sous forme des jeux d'acteurs.
C'est pour ça qu'ils sont tous représentés en parabole et en, je veux dire symbole. Et comme on le voit là, sous forme d'êtres vivants, d'animaux et tout, ça fait partie d'un acte. Amen. Ça fait partie d'un jeu d'acteur. Tu comprends ça? C'est pour ça qu'on voit sous forme d'animaux. Tu penses que c'est un animal? Il n'y a pas un animal comme ça qui a les pieds comme un ours et un mantis léopard, tout ça. Tu ne verras jamais ça, une femme assise dessus. Et avec les verres en main comme ça, tout ça, hein, elle est ivre du sang des saints. On dit ça, c'est vraiment des diables, un vampire. Ça, c'est l'imagination des témoins de Jéhovah. Et on montre comment une femme comme ça, parce que les témoins de Jéhovah, ils sont forts quand même dans les dessins. Hein. Et j'aime bien leurs dessins. C'est très beau. Merci Seigneur pour les témoins de Jéhovah et pour leurs dessins. Amen. Prenons le premier son, par exemple, 288. Lisons fortement. Remarquez, le cavalier sur le cheval blanc, c'est de lui que c'est question, non? William Branham dit, n'a pas de nom. C'est quoi son nom? Il n'a pas de nom. Il se peut qu'il utilise 2 ou 3 titres, mais il n'a pas de nom. Mais Christ, lui, il a un nom. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Lorsque dans l'Apocalypse 10, on parle de Jésus sur un cheval blanc, on dit qu'il s'appelle la parole de Dieu. Mais celui-ci n'a pas de nom. Il dit, voilà ce que c'est. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole fait chair. Le cavalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est ce qu'il est. Il s'appelle comme cela. Il a un nom que personne ne connaît, mais il s'appelle la parole de Dieu. Cet individu, lui, il ne s'appelle rien du tout. Vous voyez? Seulement, il est sur un cheval blanc. C'est clair jusque-là? Continuons. 290 premier saut. Le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. On a dit seulement, on lui a donné un arc. Si Frère Neville décide d'être un chasseur, et nous lui donnons un arc, vous pensez qu'il va ramener quelque chose? Non. On va dire, mais si le sérieux dira, mais où sont les flèches? Parce que si on a l'arc, il faut avoir aussi les flèches. Mais lui, on lui donne seulement l'arc. Écoutez, l'aviez-vous remarqué? Il avait un arc, mais on ne dit pas qu'il avait des flèches. Alors il doit être un bluffeur. Si je suis au loin avec un arc et je fais comme ça, tu peux reculer. Hein? Il y a des gens qui ont. D'ailleurs, si vous avez votre magasin, un braqueur rentre avec un fusil. 100 balles. Ça peut être d'abord un fusil factice qui ressemble à un vrai, mais qui n'est pas. Alors ça dépend de votre sang-froid. Si vous êtes un guerrier, vous dites ici, j'accepte la mort. Là, il commence à négocier. Tu es sûr, tu as des enfants, non? Fais attention. Parce que c'est un bluffeur. Amen. Amen. Alors il dit, il avait un arc, mais on ne dit pas qu'il avait des flèches. Alors il doit être un bluffeur. C'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. Mais il se trouve que Christ avait les deux. L'éclair, le mystère du Fils de l'homme. Le tonnerre, la voix de Dieu. Quand de sa bouche sort une épée et qui a des tranchants avec laquelle il frappe les nations. L'autre ne peut rien frapper. Vous voyez? Il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. Seigneur dit, mais non, c'est pas vrai. Tu es sur un cheval blanc. Je savais que c'est le Seigneur. C'est pour ça que Martin, il avait vu un jour un monsieur qui ressemblait comme mot à mot aux images que nous avons de Jésus avec une couronne et des pantoufles d'or. Il est sorti comme ça, il a dit, Martin, est-ce que tu ne me reconnais pas? Je suis ton Seigneur. Adore-moi. Quelle est cette soif d'adoration que ce monsieur a? Martin a compris que ce n'est pas lui. C'est pour ça que la Bible dit que même s'il se déguise en ange de lumière, dans les détails, nous le verrons. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Amen. On continue sur 294. Un cavalier sur un cheval blanc sorti. Voyez, qui est-il? Il est puissant par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage par sa puissance conquérante. Voulez-vous que je vous dise qui c'est? Oui. Écoutez, voilà, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. C'est exactement ce qu'il est bon, en effet, vous voyez. S'il est l'Antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus, l'épouse, si c'était possible. Mais nous savons que c'est impossible.
Antichrist, c'est l'esprit de l'antichrist. Parce que ce cheval ne va pas garder la couleur blanche. Il commence toujours par la couleur blanche, mais ne reste pas en blanc. Du blanc, il va passer au rouge. Du rouge, il va passer au noir. Et après le noir, ça sera maintenant la couleur livide, pâle. Et là, il va s'identifier maintenant. Voilà. Au début, vous pensez que c'est bon, c'est bien, ce n'est rien de grave. La Bible dit quelle voie paraît bonne à l'homme, c'est la voie de la mort. Mais il ne peut pas te dire, c'est comme un poisson. Imaginez un peu le poisson est dans l'eau. Vous jetez votre ligne et vous dites au poisson, moi le frère Samuel, on va te bouffer à midi. Le poisson dira, non, je ne viens pas au rendez-vous. Hein. Mais il faut dire au poisson, tu avais faim, je t'ai nourri, non? Alors que derrière là-bas, il y a un truc qu'on appelle l'hameçon. Alors il commence à manger la boîte, ça sent bien, hein? Tu n'as pas le peine de boivre, le manque de boivre, du sel. Et il mange, ah c'est vraiment merveilleux, Dieu est bon. Et quand il va mettre la troisième bouchée, il sent que je pensais que fumer, ça commençait comme la blague, mais là je ne sais plus m'arrêter. Il sent qu'on commence à tirer haut. Mais je ne contrôle plus le mouvement, qu'est-ce qui se passe? Il avait commencé sur un cheval blanc. C'est pour ça que vous devez détecter ces messieurs. Il viendra toujours d'une manière simple et innocente. Mais si les yeux de l'aigle sont là, Branham a percé la nuit, ce n'est pas Christ. Lorsque Branham voulait prêcher sur ça, il a dit comme tout bon prédicateur, écoutons ce que les autres ont dit, pour ne pas être toujours différents. Alors disons, Larkins, qu'est-ce que tu dis? Larkins dit, ouais, c'est Christ. Et toi là, Charles, qu'est-ce que tu parles? Ouais, c'est Christ. Branham dit, ouais, Église, c'est Christ. Parce qu'un prophète ne parle pas de lui-même. Il doit dire ce qu'un autre a dit. Et l'autre est là, est venu lui dire, non, Branham, ce n'est pas Christ. Tant que Branham dit que c'est Christ, nous disons, c'est Christ. Et nous sommes dans la volonté de Dieu. Branham, là, il revient avec, non, ce n'est pas Christ. Nous nous révélons vite. Ah non! On n'a pas bien regardé. C'est l'antichrist. Amen. Parce que les deux sont très proches. Merci Seigneur. Un jour, il y avait un débat entre les musulmans et les chrétiens. Et dans le groupe des chrétiens, il y avait un frère du message. Le musulman lui a dit, mon ami, tu sais très bien que Branham a dit que l'islam, ce n'est pas ça l'antichrist. Et c'est vrai. Il dit, mon ami, tu sais très bien que Branham a dit, il a dit ça, le musulman, tu sais très bien que Branham a dit que ce n'est pas l'islam qui est l'antichrist. Si vous regardez l'islam pour chercher l'antichrist comme le monde occidental veut le faire, vous allez rester dans la confusion avec eux. Alors que l'antichrist est installé. Gloire à Dieu. Ils ont fait madame. Prenez sur 227. Celle me dit avec ces gens du message, je ne sais pas jusqu'où ils vont me bénir. Oh Seigneur. Regardez, il part pour vaincre. Lorsque le cavalier sort, on n'a pas dit qu'il était couronné. On dit qu'une couronne lui a été donnée. Paul dit, il n'a pas de couronne. C'est du cavalier au cheval blanc que je parle. Le voyez-vous? Un arc et une couronne lui furent donnés après. Il est d'abord sorti et puis on le lui a donné. Tandis que Jésus, quand il apparaît, il est couronné. Écoutez, voyez, il n'avait pas de couronne pour commencer, mais une couronne lui a été donnée. Oh, merveilleux. Remarquez plus tard, une couronne lui a été donnée. Oui, même 3 en une. Ils ont formé une triple couronne pour lui. On continue. C'est arrivé 300 ans plus tard. Quel chevauché. Écoutez, au concile de Nicée, alors qu'il avait commencé comme esprit nicolaïsme. Si tu lis dans les reproches de l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi. Vous voyez ça? Amen. Tu vas voir là-bas, son amour diminuant, c'est que le nicolaïsme commençait déjà à prendre l'église. On continue. A formé une organisation parmi le peuple. Ça s'est poursuivi, ça a continué, c'est devenu un dire. Ensuite, c'est devenu une doctrine. Ça a commencé d'abord comme un esprit, une pensée. Ça a commencé à foncer. Comme un fumeur le premier jour, quand il essaie de sortir la fumée par le nez, il tousse. C'est dur. Et puis on lui dit, persévère frère. Son ami fumeur lui dit, persévère. Vous avez déjà vu la solidarité dans la communauté des fumeurs? Tu arrives comme ça. Même pas de bonjour. Ça monte. Ça c'est pour toi frère, bénédiction. Il dit, persévère. Et quand il persévère, ce qui avait commencé va devenir à lui une doctrine. Il faut vraiment dire doctrine, c'est un passage
obligé. Il est comme ça au boulot et il s'en va. Pas ça, obligé. Ah non, je ne tiens plus. J'avais un collègue comme ça, il a dit, j'arrête aujourd'hui. Il a mis les patchs nicotine. Alors on a vu l'homme commencer à bouillir. Ça va? 9h, 10h, 11h, il était dehors, il avait arraché les patchs. Ah, gloire à Dieu. Je me retrouve, Seigneur. J'allais étouffer. On continue. Premier son paragraphe 301. Le nicolaïsme, vous voyez. L'antichrist, quand finalement il s'incarne dans un homme, c'est là qu'il est couronné. Amen. Je continue. Quand il prend le départ comme esprit nicolaïsme dans l'église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Si on vous parle que Jésus est couronné, donc ce n'est pas un esprit. Mais 300 ans plus tard, il est devenu qui? Un pape. Alors, ils l'ont couronné. Au départ, il n'avait pas de couronne. Quand on dit que Pierre était le premier pape, il était couronné. On continue. Mais plus tard, il a eu une couronne, vous voyez, quand cet esprit s'est incarné. Ça s'est incarné. Vous voyez, il est devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme. C'est pour ça que nous disons que la papauté, ce n'est pas seulement un homme, c'est des esprits. Tu peux devenir un vrai pape. Amen. Le nicolaïsme incarné. Et tu es couronné. Tu vas avoir ta triple couronne. On dit, j'ai moi-même vu dans les 4e siècle cette couronne. Je me suis tenu là, tout près comme ça. Je l'ai regardée. Je n'ai pas pu la toucher à cause de la vitre. Elle était donc là dans une vitrine bien fermée à clé. La triple couronne. Alors, je sais que c'est la vérité. Il était donc là, une triple couronne, vicaire sur le ciel, sur le purgatoire et sur la terre. Et sur la triple couronne, c'était écrit Vicarius Filii Dei. Tout le monde imite aujourd'hui. Hein? C'est Branham qui était le seul à sortir, à dire je suis l'homme qui a la sagesse dont la Bible avait parlé. Et voici maintenant le nombre de la bête Vicarius Filii Dei. Et là, vous nous endormir, il a dit je deviens Dux. Dux quoi? Dux Claris. La même chose. La même intelligence a continué. On a dit, monsieur, tu veux changer les chevauchés, mais c'est toujours hein, le même esprit. Il est le remplaçant du Fils de Dieu. Au ciel, il a remplacé Jésus. Sur la terre, il a remplacé. Et il a créé un truc à lui qu'on appelle le purgatoire. Amen. Nous croyons que le purgatoire, c'est ici maintenant. Merci Seigneur. Je suis dans le premier son paragraphe 84, je me dirige vers la fin. Je pensais donner plus. Oh, ça c'est merveilleux. Regardez maintenant, nous savons qui il est, non? Amen. Est-ce que vous pensez qu'au temps de Paul, on savait qui il était? Non. Lydia ne savait même pas. Personne ne savait qui il était. Mais aujourd'hui, nous pouvons le voir passer dans la papamobile. Tout le monde applaudit, hey, gloire à Dieu, l'homme Jésus, il est là et tout. Nous nous disons, et voilà. Il est en train de passer. Nous l'avons détecté. Et cet esprit, nous l'avons détecté sous beaucoup de ses amis. Il s'est cloné aujourd'hui. Écoutez maintenant. Amen. Oh, lisons donc un passage de l'Écriture. Est-ce que vous allez croire d'abord ça? Amen. Vraiment, est-ce que tu vas croire ça? Parce que ça, c'est un morceau. Hein? Oh, lisons donc un passage de l'Écriture. Est-ce que vous aimez noter quelques-unes des références bibliques? Prenons 2 Thessaloniciens un instant. On va regarder cela 1 minute. C'est tellement beau comme tableau. J'aime cela. Et voyons voir. Oui, 2 Thessaloniciens. Je vais prendre le chapitre 2 des 2 Thessaloniciens et le verset 7. 2 Thessaloniciens 2, 7. Amen. Il me semble bien que c'est ça. Quand je l'ai noté, je frémissais et je tremblais. Maintenant, quand il notait ça, il frémissait, il tremblait. Écoutez. Le mystère d'iniquité opère déjà. Ça a commencé au temps de Paul. Il a dit le mystère de l'iniquité opère déjà. Il dit seulement celui qui retient le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et madame dit, ça si vous prenez, c'est exactement la tradition de l'Arabie. Le mystère de l'iniquité. Merci. Continue. Qui? Celui qui retient.
Vous voyez un mystère. Le mystère de l'iniquité. Il y a très longtemps, au tout premier âge de l'Église, c'est Paul qui écrit ici et qui dit que le mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez, que vous ne devrez pas faire, et vous le faites quand même. Quand vous savez qu'il y a quelque chose que vous ne devez pas faire par rapport à la parole de Dieu, si vous le faites quand même, on appelle ça quoi? L'iniquité. Paul a dit que sur la terre aujourd'hui, il y a des ouvriers d'iniquité. On arrive à, lisons donc cette partie, un instant, en commençant un peu plus haut, verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Au temps de Paul, l'apostasie n'était pas encore arrivée. Donc ce jour-là ne peut pas être là. Écoutez, et que l'homme du péché, tu vois, il s'assoit dans les temples pour se faire appeler lui-même Dieu. L'homme du péché n'a été révélé le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu, remettant le péché. Mais nous avons lu ici, nous avons écouté de notre propre voix, dans la ligne de prière, le vendredi. Une sœur venir et une voix lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Là, on a reculé. Alors il a dit, va et ne pêche plus. Nous avons compris que c'est un langage d'il y a 2000 ans. Le même esprit. Mais celui-ci, par quelle autorité? Il vient dire aux gens, écoute, pour que tes péchés soient pardonnés, va prononcer 3, je vous salue Marie, et 2, notre Père. Et tu vas dans un coin, tu dis 3, notre Père, 2, je vous salue Marie, on te dit, tes péchés te sont pardonnés. Paul dit, c'est présentant lui-même comme Dieu remettant le péché. Ne vous souvenez-vous pas, quand j'étais auprès de vous, je vous disais ces choses, que le mystère de l'iniquité avait commencé. Continuons. Merci. J'aurais aimé être assis là, c'est faux madame, à écouter quelques-uns de ses enseignements. Pas vous. Amen. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'il soit révélé en son propre temps. Il doit être révélé en son propre temps. Je continue. Pas en ces temps-là. Voyez-vous? Pas en ces temps-là, pas en son temps. Vous voyez? À l'ouverture de quoi? De ces sceaux, nous allions savoir exactement ce qu'il en était, qui est cet homme d'iniquité, qui est cet homme de péché, cet individu qui commet l'iniquité, mais il doit être révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Ces imposteurs, vous voyez, qui usent de moyens de séduction pour égarer les gens, vous voyez. Seulement c'est lui, entre parenthèses, c'est Dieu, qui retient. Il le fera jusqu'à ce qu'il, l'Église Christ, l'épouse, soit loin. Alors sera révélé l'inique. À l'ouverture du sceau, c'est ça, en son temps, à l'ouverture du sceau, virgule, en son temps, Paul a dit, pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé. Que le Seigneur Jésus consumera par l'esprit de sa bouche. Écoutez la conséquence, elle est là. Quelle déclaration! Une fois l'épouse enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Amen. C'est au-delà du 4e. Qui peut croire ça? Amen. Je répète, c'est le prophète. Une fois l'épouse enlevée, parce qu'en son temps, c'est quand, voilà ma propriété, à l'ouverture du sceau, en son temps, là encore, à l'ouverture de ce sceau, nous allons savoir exactement ce qu'il en était. Et ici, une fois l'épouse enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Elle, la vraie épouse de Christ, elle a été élue et tirée de chaque âge de l'Église. Maintenant, l'autre jour, j'ai déclaré que l'épouse pourrait rentrer à la maison et qu'on n'en ait même pas connaissance. Amen, frère. Quand Branham écrivait ça, il tremblait. Il frémissait. Il connaissait la cause. Il savait que l'ouverture de son
ne vient pas avant que l'enlèvement ne puisse avoir lieu. Parce que l'enlèvement, c'est le chapitre 4. Chapitre 5, l'appel aux parents rédempteurs. Chapitre 6, le sceau est révélé. Vous voyez? Et quand le sceau nous est proclamé, nous pouvons savoir avec précision qui est l'homme du péché, qui a commencé là-bas sa chevauchée jusqu'à ce qu'il soit couronné avec une triple couronne. Nous l'identifions, c'est lui. Comment le savez-vous? Martin le savait? Non. Mais en son temps, au temps, j'ai introduit ma dernière pensée pour terminer. Nous avons montré ce que l'homme du péché, n'est-ce pas? Nous avons montré ce que c'est cavalier. Mais j'aimerais, par la grâce de Dieu, commencer à parler des étoiles. Comment est-ce que Branham a eu l'audace, m'a mis de placer les dents, de couper les dents, de placer ces gens? Où est-ce qu'il a tiré ça? Frère Branham dit ceci. Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse, je suis dans l'exposé, à la page 36. J'ai jamais entrepris jusqu'à présent. J'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages bibliques qui traitent des âges de l'Église et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire de l'Église écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Madame ne voulait pas des historiens mon papistes. Parce qu'un homme qui est sérieux ne change pas l'histoire. On ne dit pas qu'on a tué un léopard avec la lance parce qu'on est devenu président. C'est vrai, non? Et on fait des bandes dessinées comme ça pour les enfants. Parce qu'aux États-Unis, ils en avaient un comme ça qui avait tué un ours avec un couteau à 3 ans. Et nous aussi, au Congo, nous avions un autre avec un chapeau d'acheté. On a déjà tué le léopard quand il était enfant. On ne change pas l'histoire. Il faut vraiment partir chercher des historiens objectifs. On a des présidents aujourd'hui, ils sont incapables de donner leur vie. Ils cachent la vie. Si tu étais chauffeur, dis j'étais chauffeur. Ouais. Mais ici, non, mais je vous dis, ici il n'y a aucun autre à ça. Ronald Reagan, il était acteur de cinéma. Il est devenu président. Donc si tu étais taximan, j'étais courageux. Au lieu d'être à la maison, je faisais mon taxi. Et aujourd'hui, je suis président. Mais il y a des gens qui transforment l'histoire. Ils veulent devenir des sous-hommes. Tu es né comment? Je suis descendu du ciel. Et ici, Branham, il a prié longtemps. Il a pris la Bible et il a pris l'histoire. Parce que l'histoire, quand elle est donnée de manière objective, on dira, frère Gilo, nous le connaissons, nous connaissons son père, nous connaissons, c'est tout. Amen. Même s'ils sont de la plus petite case, on dira, oui, c'est là où il a commencé. Et si c'est un homme sérieux, il dira, voici là où j'ai commencé. Amen. Si vous prenez une grande entreprise comme Apple, il peut vous montrer les premiers ordinateurs sur lesquels ils ont commencé. Il dit, mais chez nous, on dira, non, je suis né grand. Vous jouez avec moi, je suis né grand. Et puis, dans ta folie, tu oublies, tu publies des photos où tu es pieds nus. On comprend que cet homme est en train de falsifier l'histoire. Mais Branham a voulu prendre l'histoire qui n'est pas falsifiée. Afin de voir ce qui s'est passé au cours du temps. Écoutez, Branham, rapidement. Ces 7 églises situées en Asie mineure possédaient à cette époque reculée certaines caractéristiques qui sont devenues le fruit mûr des âges suivants. Donc ce qui s'est passé dans les 7 églises d'Asie mineure allait grandir et se refléter au cours des 2000 ans d'histoire. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, merci Seigneur. Je voulais dire quelque chose, mais je crois que je vais m'arrêter. Ok. Je donne juste quelque chose ici. Je donne ceci. Ça, c'est les schémas sur lesquels nous allons encore repartir. Vous voyez ça? Branham prend l'audace, il place ici un monsieur qu'on appelle Paul. Il dit c'est lui le messager de l'âge d'Éphèse. Branham dit que l'âge d'Éphèse commence en 53 et finit en 170. Comment il sait ça? Faut dire parce que ça aussi c'est la Bible vraiment. Moi j'avais quelqu'un, tout était dans la Bible. Hier on parlait avec un homme. On dit frère, tu sais que Branham a dit que Moïse a prêché pendant 120 ans et que Noé a prêché pendant 120 ans. Il dit maintenant, ok, toi tu es un juif, moi je suis un chrétien. Toi les chrétiens tu veux me convertir au christianisme. Je te dis, ok, oublions le Nouveau Testament parce que je ne suis pas encore là-bas, prenons l'Ancien Testament. Tu commences à me projeter ce que Paul a dit.
Paul a dit plein de choses que tu ne peux jamais trouver dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi? Parce qu'il est un prophète. Et ici, il ne s'agit rien d'autre que des faits historiques qui vont vous montrer ce qui s'est passé dans le christianisme au cours de 2000 ans. Après ici, Paul va placer Irénée, il va placer Martin, il va placer Colomban. Vraiment, j'ai la réponse à la question qui t'avait été demandée sur Colomban. On va aller précis. Luther et Wesley, et à la fin, comme c'est un prophète parole mamie, Amen. il vous dit tirez vos propres Conclusion. Si la sœur Lina ou la sœur Judith dit ah frère, tu avais dit que dans l'écriture les questions de moi, c'est moi, tu n'as qu'à te mettre toi-même si tu sens que c'est toi. Donc il a laissé vide. Il a dit tirez vos propres conclusions. Parce qu'un vrai prophète ne vient pas devant les gens pour leur dire c'est moi. Ça c'est le prophète délavé d'aujourd'hui. On a posé la question à Jean-Baptiste. Mais toi d'abord on doit t'identifier. Toi tu fais beaucoup de bruit ici. Qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Non, je ne suis pas Élie. Aujourd'hui, les frères d'aujourd'hui, ils allaient publier des livres. Cet homme, c'est un faux. Il a menti. Mais un prophète, on le détecte par ses caractéristiques. Que Dieu vous bénisse. Amen.